mais très riche, extraordinaire. C'est une histoire de mousquetaires, en fait. Alors, je vais vous présenter les mousquetaires de cette histoire. On va commencer par la deuxième mousquetaire, qui est là, c'est Marie-Jos, qui a découvert ce livre. Quand Marie-Jos découvre un livre qui lui plaît, elle va voir, au fond, Dominicos, le troisième mousquetaire. Et comme ce livre parlait de dessins et de camps de concentration et de déportation, Dominicos il va voir Raimondos, le quatrième mousquetaire, parce que je suis le président de l'amicale du camp de concentration du Vérail d'Ariège, et que nous avons un fonds iconographique composé de 800 dessins, dont cet artiste Carlos. Et donc, deuxième, troisième, quatrième mousquetaire, il manque le premier, ben, il est là, c'est Hélios Azoulay. C'est lui qui a écrit ce livre donc, pour Tommy. Donc l'histoire de ce livre, c'est une histoire de famille et d'amour. C'est un père qui est enfermé avec sa femme et son fils dans un camp de concentration à Térésine. Le fils a 3 ans. Le père est obligé par les nazis de faire des dessins, des plans pour montrer que ce camp est magnifique. C'est un camp qui servait de vitrine quand la Croix-Rouge venait inspecter les camps, pour montrer que tout allait bien. Et donc, il est obligé de faire des dessins, des plans, voilà, pour montrer que tout allait bien. Et lui, il a eu l'idée de faire des aquarelles pour son fils, pour lui offrir pour ses 3 ans. Donc, des belles aquarelles pour enfants. Et en même temps qu'il dessinait pour montrer que tout allait bien, il a aussi fait des dessins pour montrer l'horreur de ce camp, avec d'autres dessinateurs. Par malchance, un de ces dessins est tombé entre les mains des nazis, qui ont compris qui en était l'auteur. Donc tous les dessinateurs qui étaient là ont été déportés à Auschwitz. Bedřich Friedman, le père de Tommy, est décédé. Un dessinateur a survécu, Léo Haas, et c'est lui qui a adopté Tommy qui avait 3 ans. Et Léo et Bedřich s'étaient dit où chacun avait enterré ses dessins. Et donc, à la libération de Térésine, on va dire, Léo est allé à Térésine et a retrouvé donc les dessins de Bedřich. Et pour ses 18 ans, il a offert à Tommy les dessins de son père, qui sont ensuite allés au musée juif de Berlin, qu'Hélios a rencontré, bon, voilà, c'est une histoire comme ça, qui a donné à la publication de ce livre. Et donc, pour ne pas plagier Alexandre Dumas avec ses 3 mousquetaires qui étaient 4, comme on est en Ariège, ici, 3 mousquetaires qui étaient 4, en fait, il y en a un 5e, donc après Hélios, Marie-Jos, Dominicos, Raimondo, il y a Carlos, voilà, du Châteaubriand, artiste peintre haïtien. Le titre d'exposition engagé, c'était un était communiste, il avait des idées communistes, et engagé doublement, parce que quand la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, il s'est engagé dans la Légion pour se battre pour la France, comme il était étranger dans la Légion étrangère. Pas de chance, comme il était soupçonné à juste titre d'être communiste, on n'aimait pas trop ça à ce moment-là. Il a été condamné à de la prison. Il a commencé par aller à la citadelle de Perpignan. Il devait être mis au secret. Il devait avoir un tel charisme. Il était gardé par des tirailleurs sénégalais nuit et jour. Et finalement, il a réussi en chantant des chansons du vaudou haïtien à sympathiser avec eux. Les 2 chefs de cette prison aussi l'ont apprécié. Donc, il pouvait discuter avec les tirailleurs sénégalais. Il a commencé à leur apprendre à lire et à écrire. Le jour du tribunal, quand le jour du procès est arrivé, les 2 chefs pensaient qu'il allait revenir parce que c'était un homme très tranquille. Non, ça n'a pas été possible. Donc ça a été la ronde des prisons. Après la citadelle de Perpignan, le jugement à Montpellier. Il y a un passage éclair à la prison de Montpellier, rue de la 32e. Prison de la Santé. Donc la prison de la Santé, tous les dessins de prison, ils sont à l'intérieur de cet arc de cercle. Quelques mots à la prison de la Santé, prison militaire de l'Odève, il a dessiné aussi, prison militaire de Montpellier, rue de la 32e. L'État français, en désespoir de cause, ils ont interné cet homme dans le camp de concentration du Vernet d'Ariège le 25 mai 1941, 25 avril 1941. Et là, il a continué à dessiner. En fait, cet homme, il a dessiné partout. On n'a pas retrouvé les dessins de la citadelle de Perpignan, peut-être qu'il en a fait, mais on ne les a pas. Le camp du Vernet, il a essayé de s'échapper. Après la première ou la deuxième tentative, il a été jugé au tribunal de Foix.
est condamné à 6 mois de prison à la maison d'arrêt de Foix qui est par là, je ne sais pas où. Voilà, là. Donc il n'est pas très loin, il revient un petit peu sur un retour aux sources. Voilà. Donc 6 mois à la maison d'arrêt de Foix. Là, il fait 6 mois. Il sort au mois d'avril 1944. Et en mai 1944, il est déporté sur l'île d'Origny, où il y avait des camps de concentration. Ce sont les îles au nord de Cherbourg, qu'on appelle les îles anglo-normandes. Les Anglais appellent la Irénée, donc c'est Origny, Jersey, voilà. Et là, en fait, quand il est parti du Vernet le 27 mai, il arrive le 4 juin là-bas. Et quand il est sur l'île, à ce moment-là, le 6 juin, il y a le débarquement. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que lui, il est enfermé dans ce camp de concentration d'Origny, et son frère, qui vivait à New York, est un GI, qui fait le débarquement. Donc en fait, c'est le moment de leur vie, à ce moment-là, pendant la guerre, où ils ont été le plus proche, mais sans le savoir. Son frère a fait le débarquement, bon, il a survécu, son frère. Carlos du Châtelier a survécu aussi. Et quand Cherbourg est tombé aux mains des Alliés, les Allemands ont décidé d'évacuer les camps de concentration qui étaient sur l'île d'Origny, passant par la Bretagne, Nantes, ils sont retrouvés vers Vierzon. Et au cours de cette nouvelle déportation, pour Carlos, il a réussi à s'échapper. Et il est rentré chez lui à Paris. Et ensuite, il a vécu en France. Il a continué à travailler ou à avoir des relations avec le Parti communiste français. Il a accepté l'invasion de la Hongrie, de Budapest, en 1956. Par contre, Tchécoslovaquie, Prague en 1968, là il a dit non, c'est plus possible. Donc il n'a plus de relation avec le Parti communiste français. Mais il a gardé ses idéaux communistes. Il a continué à dessiner, sans vivre autant pour son art. Et il y a deux dessins un peu particuliers parce qu'ils datent de l'année 1950. Tout à fait là-bas, là où il y a le drapeau haïtien, celui qui est au milieu en couleur, c'est un autoportrait. Alors en fait, il a fait son autoportrait, au dos d'un dessin qu'il avait fait au camp de concentration du Vernet-l'Ariège. Et la personne qui nous a donné tous ces dessins, il a marqué dessus. Bon, parfois, il se trompait, il utilisait le dos d'un dessin. Donc c'est écrit sur le dessin. Et ensuite, tout à fait à la sortie, il y a un grand dessin qui fait 1,20 m sur 1,20 m. Et ça représente un enterrement de mineurs dans les... Il faut faire le tour. C'est pour vous amener à l'espace de Véry. Et donc, c'est un enterrement de mineurs en mai 1950. Et c'est daté mai 1950. Voilà. Et ça, cette dame qui nous a donné tous ces dessins. Je passe à l'émission de France Inter, carnet de campagne. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit voilà, j'ai 200 dessins qui ont été faits par un homme au camp du Vernet, est-ce que vous les voulez? Oui, j'y vais. Alors moi, très content, mais elle, encore plus soulagée. Il faut savoir que ces dessins, ils n'allaient pas finir au plus paquet. Là, elle nous en a envoyé 200 par la poste, donc la poste, ça marche bien. Et ensuite, je savais, il me semblait avoir compris qu'elle en avait d'autres. Bon, je lui ai rappelé, il y a un an à peu près. Ah, elle m'a dit oui, j'en ai d'autres, mais ils n'ont pas été faits au camp du Vernet. Je lui ai dit, c'est pas grave, je vais les envoyer. Ah oui. Et là, en fait, elle m'en a envoyé 450 de plus. Donc 450 avec les dessins des prisons et d'autres dessins faits dans le camp de Vernet à base de tout petits carnets. Or, évidemment, on n'a pas pu tous les encadrer parce que c'est très cher, quoi. Et bon, on a fait une sélection, on les garde, on demande une subvention pour les préserver le plus longtemps possible, pas la plus longtemps qu'ils s'abîment. Et donc, il y a une petite vitrine aussi où il y a des collages. En 1939, quand il est en France, il fait des caricatures dans un journal qui s'appelle La Défense Solidarité, qui est proche du Parti communiste. Et donc, à l'époque, il fallait se procurer des photos des hommes politiques ou des sportifs pour pouvoir les caricaturer. Sinon, il fallait les rencontrer pour savoir comment ils étaient. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de télé. Donc, il y a des collages qui sont faits. Il y a certaines caricatures qui sont signées Carlos. Ça, c'est lui, Carlos. Soit il est signé Carlos, soit certains dessins sont signés CD, soit ils sont signés du Châtelier. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a la date. Parfois, il y a écrit Vernet. Donc, on n'a aucun doute sur le fait que ces dessins sont
ont été faits dans le camp du Vernet ou dans les prisons, et ce ne sont que des originaux. Nous, notre choix, c'est d'exposer des originaux, parce qu'une photocopie, c'est une photocopie. Tandis qu'un original, ça veut dire que il y a sa sueur dessus, il y a ses empreintes digitales, il y a le contact de sa peau, il y a tout ça, peut-être un cheveu qui est tombé. Voilà, c'est quelque chose qui a vraiment touché. Et c'est ce qu'on trouve intéressant de montrer des originaux. Et maintenant, on fait le choix de les encadrer avec des verres anti-reflets, parce que ça protège mieux aussi de la lumière. Pour moi, ils ne sont pas tous, parce que les premiers, au début, quand on a eu le prix du verre anti-reflet, on a eu peur. C'est 4 ou 5 fois plus cher. Mais bon, après, maintenant, tout ce qu'on fait, notamment celui des prisons, ce sont tous des verres anti-reflets. Donc, quand vous voyez le dessin, vous ne voyez pas dedans, vous voyez vraiment le dessin. Voilà. Et donc, dans ce projet de mémoire de déportation, qui est la rencontre de ces mousquetaires, il va continuer, bon, l'exposition elle continue jusqu'au 23 ou au 22, ça va dépendre, et septembre. Et demain, donc, on organise une visite guidée de l'exposition de 3h30 à 5h, suivie d'une table ronde de 5h à 9h, où là, présentés par Aline Pallier, vont être mis en parallèle, ou discutés, ou présentés, donc des mémoires donc, des tziganes, des mémoires des étrangers indésirables, c'est-à-dire tous les étrangers qui étaient en France, et notamment des républicains espagnols, et aussi des juifs, parce que ce sont les 4 communautés qui ont subi vraiment toutes ces déportations. Alors il y a, on a dit, d'autres communautés ont subi les déportations, oui, bien sûr, mais là, vu ce qui s'est réuni, c'est ce qui va ressortir. Et le soir, donc, après cette table ronde, à 21h, un spectacle La Meute Tzigane, qui retrace le parcours des Tziganes, de l'origine au nos jours, je dirais. Et il faut savoir que les Tziganes, je ne savais pas, sont arrivés d'Inde, donc c'est tout leur parcours. Et quand ils étaient ici, évidemment, eux aussi étaient des étrangers indésirables qui ont subi des déportations, des enfermements dans les camps de concentration en France et ailleurs. Au camp du Vernet, il y a eu, je peux vous dire, un gitan. Le dessin n'est pas ici, il est à Ozat, on a une autre exposition à Ozat sur les étrangers indésirables. Véronius du Châtelier a écrit Le Gitan, un des rois du marché noir. Donc, je sais qu'il y avait un gitan dans le camp du Vernet, mais après c'était pas un camp pour les gitans, et puis s'ils se faisaient arrêter, je pense qu'ils évitaient de dire qu'ils étaient tziganes, gitans ou ronds, pour pas être encore plus, c'était plutôt Montreuil en BD où ils étaient enfermés. Voilà ce que je peux vous dire sur... Est-ce que je peux dire un mot puisque tu as parlé de moi? Pardonnez-moi, je voudrais juste dire, vraiment je prends la parole 37 secondes. Voilà. Oui, mais c'est un temps artistique. J'aimerais dire une chose, s'il vous plaît. Alors je me mets là parce qu'il ne faut pas tourner le dos, mais je ne préside rien, c'est toi qui es là. Oui, mais je vais quand même dire quelque chose, parce que nul homme, aussi léger soit-il, ne traverse la vie sans laisser de traces. Hein, comme nul animal ne peut prétendre laisser de traces quand il marche sur la neige. Un artiste, c'est un homme obsédé par le fait de laisser une trace, n'est-ce pas? Peut-être plus qu'un autre. Et ces traces-là, il faut, à travers le temps, qu'un autre homme soit capable de les déchiffrer, de cheminer à rebours des traces laissées pour savoir qui était cet homme, qui était cet artiste. Et donc il fallait que tu sois là. Ce que je veux dire, cher Raymond, et ne vois pas ça comme de la flagornerie, mais on sait maintenant, la bioacoustique nous prouve, que les éléphants entendent non seulement par les oreilles, mais également par les pattes. Bon. Cher Raymond, cet homme-là, si les îles se rejoignent sous la mer, les âmes se rejoignent à travers le temps. Et cet homme-là, tu l'entends, tu le suis à la trace, à rebours. Et puisque c'est un art d'hériter, permets-moi de te dire que tu es un grand artiste.
et que sans toi, cet homme-là n'existerait plus. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Elios. C'est vrai, bon, le président, d'accord. J'ai une équipe autour de moi, de l'amicale. Pas tout seul, évidemment. On n'est pas nombreux, mais bon, je connais depuis longtemps, donc on est bien efficace. Et aussi, je voulais dire que si on a pu présenter cette exposition, c'est parce que ces deux salles de l'espace Olivier Carole, la salle Camille Claudel et Isabelle Sandy, sont mises à la disposition gracieusement par la communauté d'agro du pays de Foix-Varilles. Parce que sinon, s'il fallait louer des salles, on ne pouvait pas le faire. C'est vrai que c'est important que des lieux comme ça puissent être mis à disposition des associations gracieusement pour présenter le travail des associations. Parce que c'est vrai que bon, c'est un travail, c'est un gros travail, il y a des textes qui sont écrits, il y a des recherches. Alors les recherches, c'est un boulot énorme. Sur les 35 000 personnes qui sont passées par ce camp de concentration, on a identifié, grâce à notre travail aux archives de Foix et d'ailleurs, national dans le département, 30 000. Donc, ça permet de sortir de l'ombre ces personnes-là. Et le prochain chantier auquel on va s'attaquer, ça va être de présenter sur des rollers, sur des bâches qu'on pourra prêter, plus de 2000 photos avec nom, prénom et nationalité. Pour redonner, on va pas dire qu'on va redonner vie à ces hommes. Moi je dis des hommes parce que le camp du Vernet c'était un camp pour hommes étrangers. Il y a eu des femmes qui y sont passées, mais c'était un camp vraiment ciblé pour les hommes étrangers. Donc ça c'est notre gros chantier. Et ensuite un autre plus gros chantier, c'est qu'on est dans l'incertitude par rapport au musée qu'on a actuellement sur la commune du Vernet d'Ariège. On voudrait, on a rencontré le département pour ça, installer notre musée dans la gare du Vernet, où là on aurait plus de place et ça assurerait une pérennité du travail de l'amicale et de tous ces dessins, parce que l'amicale aussi, n'est pas éternelle, et qu'on réfléchit sans avoir de réponse pour l'instant à ce que ces dessins pourront devenir d'ici quelques lustres. Voilà. Donc ça c'est le travail que l'on fait. Et ensuite, nous, dans l'amicale, comme Haïti, la devise d'Haïti, c'est l'union fait la force. Nous, notre devise, c'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. On parle de guerre d'Espagne, de camps de concentration, de résistance en France, pas de résistance française. La résistance, au début, elle n'est pas française. C'est les Espagnols qui ont subi la guerre d'Espagne et les brigades internationales qui ont œuvré au début. Et ensuite, on dit aussi qu'on fait un travail d'histoire et de mémoire. Parce qu'on travaille et on ne dissocie pas l'histoire et la mémoire. La mémoire étant par ceux ou celles qui ont vécu ceci, l'histoire pour ceux qui travaillent. Et nous, si on dit que c'était un camp de concentration, c'est parce qu'on va dans les archives et qu'on trouve que c'est écrit. Donc si on trouve que c'est écrit, si on le dit, on le dit. Voilà. Je vous laisse avec Carlos. Merci.